La nature morte. Le philosophe a dit « Dans le silence, on entend l'essentiel ». La nature morte est un espace de silence et de méditation qu'André Lemaître affectionne particulièrement. Un paysage, c'est l'extérieur, il est la main du Créateur. Une nature morte, c'est l'intérieur, elle est la main du peintre. C'est lui qui assemble les objets sur la table dans un certain ordre. Un pot, une carafe, une lampe, une soupière. Ces objets ont appartenu à des êtres chers. Les êtres chers ont disparu. Les objets sont restés. Ils évoquent des souvenirs, ils sont les symboles d'une vie, de la vie. Ronsard s'alarmait de la fuite du temps. Il disait « Le temps détruit tout, les êtres et les choses, comme les roses. Alors, profitons du moment, profitons de la vie. Après, il sera trop tard. » La nature morte est le symbole de cette fuite du temps. On se souvient, on médite. Lorsque M. Michel d'Ornano, alors ministre, vint inaugurer à Caen les 50 ans de peinture d'André Lemaître, il conclut son discours en ces termes. Dans vos natures mortes, il y a une méditation, une réflexion qui me font dire que vous êtes un philosophe de la peinture. Et Françoise Sagan, peu de temps avant, lui avait dit la même chose. Elle avait même ajouté « Il y a dans vos natures mortes les mystères de la vraie peinture. » Pourquoi des pommes? Dans beaucoup de natures mortes, Lemaître peint des pommes. En 3 ou 4 touches, la pomme surgit, sans contour, éclatante de vie. Pourquoi des pommes? Peut-être parce que la pomme est le fruit défendu, le fruit de la tentation, le fruit de l'amour. Cézanne a dit « Avec une pomme, je veux conquérir Paris. » Et Manet a dit « On peut tout dire avec les fruits, et avec une pomme, je t'aime. » Et Lemaître a ajouté « Le plus difficile n'est pas de peindre la pomme, mais de peindre l'air qui est autour. » Tous ces fruits ont un sens caché. On ne le voit pas, mais on le sent. Une pomme, une carafe, une soupière, et nous voilà comblés, apaisés, presque heureux. C'est le miracle de la peinture. Les portraits. André Lemaître écrit dans son livre « J'ai toujours pensé que l'aboutissement d'un talent, c'est la figure. Et je considère que peindre des figures est bien la chose la plus difficile qui soit. » Auguste Renoir l'avait dit plus fort. Un peintre qui ne sait pas faire un portrait n'est qu'un demi-peintre. Eh oui, un peintre qui ne sait pas faire un portrait n'est qu'un demi-peintre. Il est évident aussi que l'invention de la photographie au milieu du XIXe siècle a changé la conception des choses. Si on désire un portrait ressemblant, avec tous les détails, il vaut mieux aller chez le photographe. Un portrait de peintre ne peut pas être le portrait d'un photographe. Il va plus loin. Certes, il doit révéler l'aspect physique, mais il accentue le sentiment dominant intérieur.
Il révèle surtout l'âme, au travers de la tristesse existentielle. Il révèle aussi le peintre? Oui, il révèle le peintre qui le peint, et il révèle sa peinture. Ainsi on ne dira pas « Tiens, c'est un tel », mais « Tiens, c'est un Lemaître ». Van Dongen l'a dit autrement, il a dit « Le modèle finira bien par ressembler au tableau ». Les bouquets. André Lemaître n'a peint que peu de bouquets. Sans doute trouvait-il l'exercice trop facile. Néanmoins, pour répondre aux vœux de quelques amateurs, il en a peint quelques-uns qui s'inscrivent dans les 4 périodes. De la période de la jeunesse, avec des fleurs à pétales, jusqu'à la 4e période, le réalisme moderne, le réalisme abstrait, avec le triomphe de la couleur, que de chemin parcouru. Les compositions. Dans son livre « Un peintre vous parle », André Lemaître consacre un chapitre à ses compositions. Il dit en substance « Je vais vous faire un aveu. Mon ambition secrète, lorsque j'étais jeune, aurait été d'être peintre militaire. J'ai toujours eu un côté cocardier et un goût certain pour l'histoire. J'admirais les tableaux de bataille, pleins de couleurs, de mouvements. J'imaginais d'immenses formats que je couvrais de galopades, de fureurs, au milieu de claquements de drapeaux. À l'arrivée, j'ai surtout médité sur une soupière, un verre, un morceau de pain. Mais il est vrai aussi que j'ai peint quelques grandes compositions. Il ajoutait « J'y ai introduit des personnages célèbres et je me suis défoulé de mes désirs anciens avec des hommages rendus aux maîtres que je vénère. » André Lemaître a ainsi rendu hommage à Courbet, Manet, Millet, Géricault, Ensor, Van Dongen et bien sûr à Guillaume le Conquérant. Ils sont tous au musée de Falaise. Ce sont des grands formats. Dans tous les cas, que ce soit Courbet, Manet, Millet ou autre, le tableau reste un Lemaître. Même sans signature, on le reconnaîtrait entre mille par sa charpente, par sa force, par sa matière, par ses harmonies sombres et graves, en un mot, par sa peinture. Les marines. André Lemaître a peint aussi quelques marines. Elles sont sans détail, sans lointain, sans horizon, mais intenses, à la Lemaître.